Goûter un grain d'orge maltais et pénétrer dans les secrets des brasseurs beaunois. Suivant la torréfaction qui est faite, vous allez avoir des maltes qui vont être plus ou moins grillées. Et c'est ça qui donnera la couleur demain de la bière. Jean est venu en voisin découvrir la brasserie Bellénium, exceptionnellement ouverte pendant 3 jours. Impatient de tout savoir de la composition des bières d'Alexandre. Si les ingrédients sont immuables, de l'orge, du houblon et beaucoup d'eau, il existe des milliers de recettes. Chaque typologie de malt va apporter sa couleur, son côté charpenté, son côté un peu des notes subtiles. Et l'art du brasseur, c'est justement de combiner tout ça pour qu'on arrive à un résultat qui soit équilibré et homogène. Et ça se passe par beaucoup de tests. Dans les cuves, brassage et fermentation se succèdent pendant près de 5 heures. Après une dernière touche de cassis ou de miel, viendra la mise en bouteille. De quoi impressionner Jean. Je croyais que c'était plus simple que ça. Je croyais qu'on mettait des maltes dans un tonneau puis qu'on attendait que ça se passe. Même si le malt ne vient pas de la région, la brasserie revendique l'héritage des brasseurs beaunois du 19e siècle. C'est forcément une brasserie bourguignonne puisque la bière est en fait à 98% d'eau. L'eau passant sous les terroirs des vignobles bourguignons, forcément on hérite d'un certain label bourguignon. En 2017, l'entreprise a produit 500 hectolitres de bière. En terre viticole, le liquide ambré fait des adeptes. Les microbrasseries, c'est quelque chose de spécifique à une région. Donc je pense que c'est un plus de développer ça en local. Les bières de la brasserie sont désormais référencées dans 190 points de vente.